Salut les barbus, aujourd'hui on est le lundi 30 mai 2016 et il fait un temps de chiotte, il pleut, c'est déprimant. Donc, pour sortir de cette déprime, je vais répondre au premier « Hey mes barbus !» Je vous ai demandé de me poser des questions et donc je vais y répondre. Allez, c'est parti. Yann Bougli qui me demande depuis quand ce fétichisme de la barbe. Ça date un peu, puisque la première fois où je me suis vraiment laissé pousser les poils, c'est après avoir vu Chris Novoselic, le bassiste de Nirvana, avec un goatee, et j'étais ado, et je me suis laissé pousser les poils. Et depuis, voilà. Jean Thomas demande: comment fait-on pour transférer des éléments graphiques sur une surface plastique, par exemple comme sur ce site? Alors, j'ai regardé le site, et en fait, a priori, c'est des espèces de décalcomanie. C'est une bonne question, en fait, mais comment tu fais pour le transférer? T'as les décalcomanies sur le truc en plastique, et avec un truc, tu gratouilles dessus, et normalement, ça tient. En fait, c'est une bonne idée pour essayer de voir ça pour un futur épisode de La Grotte du Barbu, peut-être. On verra. Jean-Paul Bordeaux, qui demande: pourquoi tu es chauve au-dessus et plein de poils sur le bas de ton visage? Si je suis chauve, c'est que je perds mes cheveux. Alors pour la petite histoire, un truc qui m'avait vraiment marqué, ça devait être dans le métro ou dans le RER, mais j'étais tout gamin, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, et j'ai vu un mec qui rentrait dans le métro, qui avait plus de cheveux sur le dessus, et une espèce de longue mèche. Il a pris son peigne dans sa poche, et il s'est remis sa mèche sur le devant. Et en voyant ça, même à cet âge-là, j'ai trouvé ça tellement idiot et tellement débile, je me suis promis à moi-même que dès que je perdais mes cheveux, allez hop, tondeuse, rasoir, pif paf pouf. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais pas, à partir de peine d'années, un truc comme ça, j'ai commencé à vraiment perdre mes cheveux, donc j'ai commencé à me les tondre. Et en fait là, depuis quelques années, je me les rase au rasoir, une fois tous les 2-3 jours, ça va vachement plus vite. Donc pourquoi j'ai plein de poils sur le bas du visage? Pour compenser, parce que j'ai plus de cheveux. ID-Tête demande: tu t'intéresses au clean HDMI? Je sais pas ce que c'est le clean HDMI, mais je vais aller voir. Peut-être un HDMI avec des connexions bien propres. L'ami Bricolo et Mulot qui demande: ne trouves-tu pas que la barbe donne un avantage certain pour le DIY? C'est même plutôt une emmerde, parce que quand tu peins avec de la peinture à la bombe par exemple, ça te fait une espèce de vapeur de bombe, et après t'as la barbe qui gratte, qui est toute poisseuse, faut que tu la nettoies, il y a de la poussière qui se met dedans. Donc est-ce que c'est un avantage? J'en sais rien. Mais en tout cas, la barbitude, oui, bien sûr que c'est un avantage. Mais la barbe, on s'en fout. Alors, Henri Cray sur Twitter demande: combien d'années de labeur intensif t'a-t-il fallu pour faire pousser cette majestueuse barbe? J'en sais rien. Ça fait des années qu'elle pousse. Quand elle est trop longue, je la coupe. Je la taille un peu, et puis voilà. Mais je le redis, avoir la barbitude, c'est pas une question de poils. Il y a plein de meufs qui sont barbues et qui ont pas de poils sur le visage. Easton76 sur Twitter demande: la grotte du barbu, en langage film X des années 70, ne serait-il pas simplement un vagin? Oui, si tu veux. Easton76, je te laisse faire les amalgames que tu veux. Patrice Panet de Facebook qui me pose 2 questions. La Prussa, c'est un cadeau d'Emotion Tech pour la promo, ou réellement un choix? Et la deuxième: barbichou depuis combien d'années? Alors la première, oui, c'est un cadeau d'Emotion Tech, mais c'est un choix. C'est-à-dire, j'ai regardé plein de gens qui fabriquaient des imprimantes 3D, je cherchais quelque chose de fiable, et pour moi, la Prusa i3, c'était un choix plutôt simple. Et donc j'ai contacté 2 ou 3 boîtes, et Emotion Tech, c'est les premiers à avoir répondu en disant: bah écoute, ouais, on t'envoie un kit, et puis voilà. Barbichu, déjà je suis pas barbichu, je suis barbu, voilà. Depuis combien d'années? J'en sais rien, depuis que j'ai, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. Donc ça fait un bout de temps. Gaziel45 sur Twitter qui demande: comment fait-on pousser ses poils? Parce que j'en ai pas. Alors attention, un secret pour toi. Il faut que tu trouves de la pisse de chèvre et que tu te frottes dans le sens non mais j'en sais rien. Tu les laisses pousser, puis voilà. Attentis-Soleil sur Twitter demande: comment imagines-tu le futur? Dystopique évidemment, puisque j'ai lu trop de
de bouquins de science-fiction, de Asimov et de trucs dans ce genre-là. Non, je sais pas quelle est ta question. Est-ce que c'est le futur de la Grande du Barbu? Mon futur à moi? Alors j'ai jamais une vision très claire de ce que je vais faire des années en avance. Je sais plus ou moins la direction dans laquelle je veux aller, et je mets tous mes efforts pour aller dans ce sens-là. Et c'est quoi cette direction? D'un point de vue pro, je suis développeur web depuis 15 ans. J'avoue que le développement du web, ça commence à me gaver un tout petit peu. Puis il y a des petits jeunes qui font ça bien mieux que moi. Donc d'un point de vue pro, je vais plus sur... pas de la gestion de projet, parce que la gestion de projet, c'est chiant, mais sur un mix entre chef de projet technique et dire tech. Ça, c'est d'un point de vue pro. D'un point de vue perso, alors la demoiselle va aller au collège, donc de toute façon, je suis coincé en région parisienne pour les 4 prochaines années. Donc mon objectif, d'un point de vue perso, c'est réaliser plus de contenu, faire des vidéos comme celle-là, qui soient marrantes, et trouver la madame de 2.0. Et dans un futur plus ou moins proche, me rebarrer à la campagne, trouver un business model pour que je crève pas de faim, et me barrer un petit peu de la région parisienne. Dernière question. Hydreliox demande: le dernier épisode de la Grotte du Barbu sera-t-il celui où tu te raseras la barbe avec un rasoir piloté par Arduino? Non, non, non. C'est quoi cette fascination par rapport à la barbe et au fait que je me rase? Faites un Kickstarter, si vous avez $1 million, je me rase la barbe, voilà. Non, pourquoi un rasoir piloté par Arduino? Non, mais par contre, pour me raser le crâne, je prends des rasoirs et une fois sur deux, je me coupe. Et c'est pas cool. Donc je suis en train de réfléchir à un espèce de système semi-automatisé, ou juste un manche qui soit plus pratique que juste de se tordre le bras dans tous les sens. C'est dans les tuyaux. Et voilà. Et voilà, les réponses aux questions. Peut-être que je ferai ça de temps en temps, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Mail, Twitter, Facebook, Instagram. Et puis mettez le hashtag AMABarbu. Puisque, pourquoi AMA? Ask me anything, demandez-moi n'importe quoi, et j'y répondrai. Voilà. Un petit épisode pour ce lundi pluvieux. Et grande nouvelle, je sais pas si vous l'avez vu, c'est sur une autre chaîne. J'ai créé une chaîne fille, on va dire ça, une autre chaîne, spécialement pour les vlogs, pour ne pas polluer la chaîne de la Grande du Barbu. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Que la barbitude soit avec vous, et à bientôt.